Enfin un bon match de l'équipe de France. Ça faisait longtemps, mais ça fait plaisir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Italie et l'équipe de France. Victoire 3-1 de l'équipe de France. C'est une victoire ô combien importante, puisqu'elle nous permet de reprendre la première place du groupe de cette Nation League et de reprendre notre revanche sur l'Italie qui nous avait battus au Parc des Princes 3-1. Ce soir, tu les fais chuter 3-1 à San Siro. Tu prends ta revanche sur l'Italie. Tu prends la première place puisque tu devais gagner par 2 buts d'écart pour prendre la première place à l'Italie. C'est chose faite ce soir. Donc tu termines premier et tu iras affronter soit le Danemark ou la Serbie en fonction de ce qui se passera dans leur groupe, ou bien les Pays-Bas ou la Croatie. Donc une victoire très importante et pour moi une victoire de l'équipe de France qui fait du bien. Parce que ce soir j'ai vu un bon match de l'équipe de France, mais pour moi un match de l'équipe de France qui était plus tactique que spectaculaire. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe de France qui était cohérente, solide défensivement, bien placée, avec un jeu intelligent, avec une équipe sur le départ et sur le papier qui était plutôt cohérente, avec des choix qui étaient cohérents, une équipe qui s'est battue ensemble et ça fait du bien de revoir ça parce que ça faisait longtemps. Tout n'a pas été parfait, notamment sur le plan offensif, on va en parler, mais en tout cas, cette victoire aujourd'hui, être la première équipe à faire chuter l'Italie dans cette Nation League, ce n'était pas rien, on n'affrontait pas n'importe qui. Cette victoire est importante et elle fait du bien au moral avant la prochaine trêve qui aura lieu au mois de mars. On va parler de tout ça, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief maintenant et je vais déjà commencer par parler de Didier Deschamps. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes demandent la tête de Deschamps. Moi, je vais le dire et je vais le répéter. Si c'est Zidane qui fait toc-toc, moi je suis pour Zidane. Mais sinon, s'il n'y a pas Zidane qui fait toc-toc, je ne suis pas pour le départ de Deschamps. Je vous le dis sincèrement, parce que ce soir, le match que fait l'équipe de France, moi je tire mon coup de chapeau à Didier Deschamps. On le dit quand il y a des choses qui ne vont pas, quand l'équipe de France joue fade, quand il y a des choses qui sont mauvaises. Mais ce soir, pour moi, Didier Deschamps a été très intelligent dans son jeu. Et déjà de par la composition d'équipe, parce que la composition d'équipe, il te met Marcus Thuram enfin dans une attaque à 2 aux côtés de Kolo Muani, Nkunku numéro 10 et un milieu à 3 avec des joueurs qui sont totalement complémentaires. Donc l'équipe sur le papier, elle a du sens et ça te le rend sur le terrain avec une équipe qui a bien commencé son match puisque tu rentres dans le match très fort en pressant très haut l'Italie dans les 2 premières minutes, tu les presses haut, tu pousses l'Italie à la faute, ça te donne une touche, sur la touche que tu joues, tu les pousses encore à l'erreur et tu récupères un corner, sur ce corner tu marques 2 minutes de jeu, 1-0 pour l'équipe de France, à partir de là c'est plié et à partir de là tu vois que l'équipe de France change sa manière de jouer, on ne presse plus, on est bien en place, bien en bloc, on laisse le ballon à l'Italie, jouez à la balle si vous voulez et nous notre bloc bouge en fonction de où est la balle. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce soir c'était un match qui était bien plus tactique que spectaculaire. Très clairement. C'était vraiment un match tactique. Et aujourd'hui, l'équipe de France ne s'est pas laissée avoir. L'équipe de France n'est pas sortie. L'équipe de France a joué intelligemment, bien en bloc. Et l'Italie a eu du mal à se créer des situations. Ils ont eu du mal à être dangereux. Et parce que l'équipe de France restait bien sur leur poste, bien dans leur rôle, on ne pressait pas. Il n'y en a pas un qui sortait, etc. Tout le monde était aligné. Personne n'essayait de presser au milieu de terrain. On était aligné. Et dès qu'un joueur de l'Italie essayait d'avancer, là, ça mettait du mordant. Là, ça mettait de l'impact. Là, ça mettait du physique. Et on essayait de récupérer ce ballon à ce moment-là. Les seuls problèmes que j'ai vus défensivement aujourd'hui, c'est les moments où l'Italie pressait. Ils pressaient comme des chiens de garde. Il y a des moments où on arrivait à ressortir le ballon, il y a des moments où on n'y arrivait pas. Et là, c'est là où je rentre sur un problème qui est un truc qui me gêne vraiment, c'est les passes de Guendouzi. Parce que Guendouzi, sous pression, je trouve qu'il a beaucoup mis Koundé dans la merde et que défensivement, il n'a pas énormément aidé Koundé également. C'est que Guendouzi voyait qu'il était pressé, donc il y a Koundé devant lui, il donne à Koundé et Koundé se retrouve derrière pris un petit peu, même si le but qu'on a encaissé est de la faute de Koundé, mais pour moi également un peu de Guendouzi, parce que Koundé derrière va presser pour essayer de récupérer la balle, Guendouzi se place derrière lui sans regarder qu'il y a un joueur qui fait un appel, donc Guendouzi est pris, son placement était un peu aléatoire. Aujourd'hui j'ai trouvé un Jules Koundé qui était pas totalement serein, pas totalement à l'aise, alors ça peut aller parce que pour moi Koundé fait partie de ces révélations de l'année en 2024 avec l'équipe de France, ça peut arriver de faire un match moins bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai senti un Koundé pas hyper à l'aise déjà de base, pas aidé par ses coéquipiers non plus, mais un Koundé qui s'est laissé quand même avoir souvent en retard, des centres pas vraiment bien adressés. J'ai trouvé un Koundé qui était un petit peu moyen ce soir, pas au top, pas au mieux de sa forme, et notamment en première mi-temps, pas aidé par un Guendouzi
qu'il se plaçait mal pour l'aider, qu'il venait pas réellement l'aider, hein, voilà, qu'il ne mettait pas réellement non plus en valeur, qu'il lui donnait des ballons un petit peu compliqués sous pression. Donc c'était un petit peu dur. Donc moi, c'est le seul bémol défensif que j'ai à dire, c'était peut-être Koundé avec Guendouzi. Parce que sur le côté gauche, c'était parfait. Rabiot sur le côté avec Lucas Digne, il n'y a rien qui passait. Les Italiens, dès qu'ils allaient sur le côté droit, ils faisaient demi-tour. On part, on repart de l'autre côté, on essaie de passer du côté de Koundé. C'était verrouillé à gauche. C'était totalement verrouillé. Et le deuxième problème, là, sur le côté offensif, c'est le côté offensif, du coup, hein, tout simplement, sur lequel j'ai eu des problèmes. Offensivement, je trouve que c'était une équipe de France où ça a été dur de par la composition, peut-être parce que Marcus Thuram, Kolo Muani et avec Nkunku, je trouve que ça ne prenait pas assez la profondeur. C'est une équipe de France qui a joué un petit peu à la Deschamps, c'est-à-dire solide défensivement. On essaie de garder le score et de piquer, de laisser l'Italie venir vers nous, parce que l'Italie va devoir peut-être courir après le score, et c'est peut-être l'erreur qu'ils ont fait. Essayer de nous presser pour aller égaliser, alors qu'il fallait juste qu'ils tiennent et qu'ils prennent pas 3 buts, parce que même s'ils perdaient, ils restaient premiers, ils nous ont rentré dedans. Et au final, nous, on a essayé de contre-attaquer, mais le problème, c'est qu'offensivement, eh ben, ça a été dur, parce que peut-être qu'on manquait de joueurs qui prenaient la profondeur, peut-être que ça manquait un petit peu de vitesse, mais c'est surtout que je trouve que l'équipe jouait beaucoup latéralement. Je trouve qu'on n'osait pas réellement prendre la balle et aller vers l'avant, je trouve qu'on n'osait pas prendre la balle et ramener du danger, je trouve qu'on n'arrivait pas réellement à trouver nos offensifs. Ils touchaient très peu de ballons, même s'il y a eu une grosse activité de Kolo Muani. Aujourd'hui, Kolo a eu une grosse activité défensive dans ses appels de balles, même offensive, etc. Il a eu des bons ballons, notamment des bonnes situations, même en première mi-temps, mais c'est trop peu, parce qu'après, ça a été un petit peu compliqué, il n'a pas eu d'occasion de frappe, il n'a pas frappé, ça a été beaucoup plus compliqué derrière pour la suite, pour la deuxième partie du match, pour Kolo Muani, ça a été vraiment plus dur pour lui, et j'ai pas été totalement fan de son match aujourd'hui. Pour moi, Kolo Muani, je suis pas fan, et pareil pour Thuram, et pareil pour Nkunku, bien que Nkunku, quand il avait la balle, je trouve qu'il faisait quand même quelques bons choix, mais il y a des moments, il a fait des vrais mauvais choix, il ralentissait un petit peu le jeu. Donc offensivement, pour moi, c'était peut-être le bémol ce soir. Et on peut le noter parce que ce soir, on retrouve une équipe de France avec 0,39 de XG. Mais on met 3 buts. On tire 6 fois, on met 3 buts sur coup de pied arrêté. Derrière, on a 3 tirs. La frappe de Guendouzi, et je me rappelle plus trop c'est lesquels derrière, mais on n'arrive pas réellement à ramener du danger. On n'arrive pas à se mettre en valeur. Offensivement, on n'arrive pas à être dangereux. Ce qui nous a ramené le danger, c'est le coup de pied arrêté. Puisque tu marques sur un corner, sur un coup franc centré par Digne et sur un coup franc frappé par Digne directement. Donc sur coup de pied arrêté, aujourd'hui, nos coups de pied arrêtés étaient des pénaltys. Mais le problème qui se pose ce soir, c'est que dans le jeu, dans la construction, offensivement, j'ai trouvé une équipe de France assez pauvre en termes d'occasion offensive. De par des attaquants qui avaient du mal à se trouver, qui n'étaient pas hyper à l'aise balle au pied, de par un milieu de terrain peut-être aussi qui faisait des mauvais choix par rapport à Nkunku, le numéro 10, qui faisait des mauvais choix, ou bien qui ralentissait un petit peu le jeu, etc. de temps en temps, bien que je trouve qu'il soit pas mal balle au pied à certains temps. C'est lui qui récupère le coup franc pour le but de Lucas Digne sur le coup franc direct, c'est lui qui vient, c'est Marcus Thuram qui récupère un coup franc sur le côté gauche pour le centre de Lucas Digne, il a doublé d'Adrien Rabiot. Donc il y a des joueurs qui sont quand même donnés parce que ça a été combatif, ils revenaient défendre, etc. Ils ont été combatifs, mais pour moi c'est trop pauvre. Je vous le dis sincèrement, pour moi ça a été trop pauvre sur le point offensif. Et peut-être que même les milieux de terrain avaient peut-être peur de porter la balle parce que les milieux étaient beaucoup sur des passes latérales ou quand on montait, on repartait en retrait, tout ça. Donc moi c'est le bémol que j'ai rencontré aujourd'hui, c'est l'aspect offensif. Mais derrière, j'ai vu une équipe combative qui revenait, qui pressait tous ensemble, qui essayait de trouver des solutions tous ensemble, qui gardait la balle, qui était solide, bien alignée. Ça a été une équipe de France qui est venue et qui a fait son match et qui a réussi à reprendre la première place, mais qui a été cohérent. C'est une équipe de France cohérente, un groupe qui vit très bien et une équipe qui a été plutôt solide sur plusieurs aspects, bien que, comme je vous l'ai dit, pour moi, sur le côté offensif, je suis déçu du match de Thuram, comme d'habitude, hein, encore une fois. Un petit peu déçu du match de Nkunku, bien qu'il a montré qu'il pouvait faire certaines bonnes choses, mais un petit peu déçu de son match. Pas catastrophique, mais pas extraordinaire non plus. Et je suis également déçu d'un Kolo Muani qui a fait des bonnes choses, qui a eu un petit peu de mouvement, qui est revenu défendre. Mais pour moi, c'est toujours pas assez. J'en attends beaucoup plus de Kolo Muani et pour moi, ce soir, c'est toujours pas assez. Il y a eu des pertes de balles, du déchet, tout ça. C'était pas assez dangereux, t'as pas frappé, ça a été dur. Donc voilà, il y a eu du déplacement, il y a eu du mouvement, il y a eu des choses, mais c'était trop faible. Un petit peu déçu de l'attaque dans la globalité de cette équipe de France. Et peut-être aussi que c'est lié au fait qu'on ne voulait pas se découvrir et donc peut-être qu'il se retrouvait aussi tout seul et c'était peut-être une consigne de Didier Deschamps. Mais aujourd'hui, pour moi, les grosses satisfactions que j'ai vues ce soir, c'est Mike Maignan, c'est Konaté,
c'est Saliba, c'est Lucas Digne, c'est Manu Koné que j'ai trouvé extraordinaire et c'est également Adrien Rabiot. Parce qu'on va commencer par Mike Maignan. Ce soir, Mike Maignan te fait une parade dans les dernières secondes qui aurait pu te faire, perdre la première place. Il te fait une parade qui a été très importante. Il a été encore une fois très très important pour nous. Mike Maignan est vraiment le GOAT de cette équipe. Mike Maignan fait vraiment du bien. Il nous fait des parades décisives. C'est pas la première fois que ça arrive. Il est rassurant. Même sur les pénaltys, j'ai envie de dire que je suis confiant dès qu'il y a un pénalty contre nous avec Mikey dans les cages. C'est vraiment Magic Mike. Magic Mike nous a sauvés à la dernière seconde sur une frappe de Moise Kean et ça fait du bien d'avoir un gardien sur lequel tu peux compter. Un gardien qui te rassure, un gardien qui est là quand tu as besoin de lui, même quand tu ne le vois pas pendant tout le match. Une action arrive, il répond présent. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Il a été très fort encore une fois ce soir. Lucas Digne sur le côté gauche, Lucas, mais il a envie de chambouler la hiérarchie lui. Il a envie de bouger un petit peu Théo Hernandez parce que ce soir, Lucas Digne est à l'origine des 3 buts de l'équipe de France. Et sur le côté gauche défensivement, il a fait totalement le taf avec un Adrien Rabiot dans un milieu à 3 qui venait beaucoup aider Lucas Digne. Et là par contre, ça passait pas. Il n'y a rien qui passait de leur côté. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, Lucas Digne a fait un match taille patron. Il est le frappeur du corner sur le but de Rabiot sur le premier but. Il est le frappeur du coup franc pour la tête de Rabiot également. Et il est le frappeur du coup franc direct pour le 2-0. Même si le but ne lui sera pas accordé, j'ai pas vu un coup franc aussi beau depuis très longtemps. Il a été touché par la barre, dévié par Vicario et ça rentre dans les cages. Mais le coup franc de Lucas Digne était tout juste sublime, extraordinaire. Mais son match tout court à Lucas Digne a été extraordinaire. Chapeau monsieur. Bravo monsieur, respect monsieur. Parce que vraiment le match qu'il a sorti ce soir, ça a été un match d'une très très grande classe. Et en même temps, il est impliqué sur les 3 buts. On ne peut que dire ça, on ne peut pas dire l'inverse. Énorme match de la part de Lucas Digne. Énorme match. Pour la défense centrale, Saliba Konaté, l'assurance tout risque. J'ai trouvé les deux très solides, que ce soit sur les duels défensifs, sur les duels très bas devant notre surface de réparation, que ce soit sur les dégagements, sur les duels aériens, sur les duels au sol. J'ai trouvé une charnière centrale française très solide ce soir, très rassurante ce soir, qui se comprenait bien, qui était à l'aise, qui était bien aidé par ses milieux. J'ai vu une équipe de France très solide à la Deschamps. À la Deschamps tout simplement parce que Deschamps mise sur la solidité défensive avant de miser sur l'offensif. Et aujourd'hui, ça a été parfait de par sa composition et de par ses choix de composition. C'est pour ça que je dis que pour ce soir, il faut aussi reconnaître que Deschamps a fait le taf. Il a mis une équipe où beaucoup nous voyaient perdre et ça, c'est une réalité. Beaucoup nous voyaient perdre ce soir et il arrive avec une équipe qui finalement répond présent, prend confiance contre l'Italie, laisse le ballon sur certains moments, arrive à sortir du pressing, tu subis quelques occasions, mais tu fais tomber l'Italie. On parle de l'Italie face à nous les gars. C'était pas je ne sais qui, c'était pas n'importe quelle équipe, c'était pas Saint-Marin ou autre, c'était l'Italie face à nous. Tu leur en passes 3. Alors forcément que c'est pas des matchs faciles contre les Italiens, forcément que tu vas pas avoir 49 tirs, forcément. Et même moi qui suis déçu sur le plan de jeu offensif, sur le plan offensif de l'équipe de France ce soir, j'ai pris du plaisir devant ce match, avec une équipe cohérente et une équipe combative qui a joué ensemble. J'ai vu une vraie équipe de France ce soir. Une équipe de France qui s'est donnée, qui a été cohérente et ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir jouer comme ça. Et sur le milieu de terrain, moi j'ai été impressionné par Koné. Manu Koné a fait un match taille patron. Ce match-là, il faut le noter parce que Manu Koné a été partout, dans les récupérations, dans le pressing, dans le placement, dans les passes, dans l'intelligence de jeu. Il a mis énormément de pressing, il a récupéré énormément de ballons, il a relancé énormément de fois. Il nous a fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. Mais ce milieu de terrain, pour moi, était cohérent parce que ce milieu de terrain est un milieu de terrain totalement complémentaire. Le seul au milieu sur lequel j'ai un peu de mal, c'est Guendouzi. Bien qu'il n'ait pas fait un match, on va dire, cataclysmique, mais Guendouzi a fait quand même pas mal de pertes de balles. Il a été là sur quelques dégagements, il nous a pas mal sauvés dans notre surface, sur des centres italiens, sur des ballons qui sont bien donnés. Guendouzi a été présent, on ne peut pas dire que Guendouzi a été absent, c'est faux. Mais c'est vrai que je ne suis pas totalement rassuré par Guendouzi. Sur le moment du pressing italien, Guendouzi m'a fait peur. Et également sur ses pertes de balles, Guendouzi me faisait un petit peu peur. Il a eu quand même pas mal de déchets. C'était pas un match médiocre de Guendouzi, mais moi c'est un match que j'ai pas senti. Je l'ai trouvé par contre médiocre en première mi-temps. En deuxième, ça allait un petit peu mieux. Il était plutôt bon dans ses placements, cohérent avec les autres, mais en tout cas c'est vrai que Guendouzi, moi je l'ai trouvé en dessous dans ce milieu de terrain et c'est un Guendouzi qui m'a pas totalement rassuré ce soir, je dois vous dire la vérité. Manu Koné a été extraordinaire et Adrien Rabiot a été monstrueux. On ne peut pas dire l'inverse, parce qu'aujourd'hui, il te met 2 buts Rabiot, 2 buts importants, 2 buts qui te permettent de terminer premier et de reprendre la place à l'Italie. Et ça, c'est une réalité. Et Rabiot, aujourd'hui, je sais que beaucoup en live m'ont dit que Rabiot a été décevant, que si tu enlèves ces 2 matchs à Rabiot, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de dire que si on enlève ces 2 buts,
Rabiot a fait un mauvais match. C'est pas le cas parce que déjà ces deux buts sont là. Ces deux buts, il les a mis. Ces deux buts, c'est grâce à ça qu'on est premier. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas enlever les deux buts à Adrien Rabiot. Mais au-delà de ça, je trouve que Rabiot n'a pas été mauvais, mais que Rabiot a été simple. Certains m'ont dit oui, Rabiot, on l'a pas beaucoup vu, etc. C'est vrai. Rabiot, tu l'as peut-être pas beaucoup vu, mais Rabiot a beaucoup pressé. Rabiot est resté bien bas, il a bien aidé Lucas Digne, il a fait parler son corps de par son placement. Donc ça a fait reculer les Italiens. Ça a permis à d'autres joueurs de récupérer des ballons. Rabiot a récupéré des ballons. Rabiot a ratissé. Rabiot a bien relancé. Rabiot était propre. Moi, j'ai vu un bon Rabiot ce soir. Et ça, c'est une réalité. Même sur la première mi-temps, c'est vrai que lui aussi, je le trouvais un petit peu moins en vue. Mais aujourd'hui, c'est un Rabiot qui a été bon dans ses placements, qui a été simple, qui a été tranquille. Et c'est là que tu vois que dans un milieu à 3, et là, forcément, ça va être une référence à l'OM, dans une milieu à 3 avec un milieu complémentaire, Rabiot est peut-être plus à l'aise. On verra ce que ça donne parce qu'en club, c'est peut-être inquiétant pour l'instant. Mais en tout cas, avec l'équipe de France ce soir, moi, je trouve que c'est un Rabiot qui a fait du bien. Un Rabiot qui a été à l'aise, qui a été bon défensivement, qui a bien pressé, qui a récupéré des ballons, qui a marqué, qui plus est. Donc un Rabiot cohérent, même si vous savez que je n'aime pas ce joueur, Rabiot a été bon pour moi ce soir. Donc ça a été une équipe de France, encore une fois, qui a été solide ensemble, solide dans la globalité. Mais je le répète, c'est une équipe de France aujourd'hui qui a été une équipe de France qui a été pas spectaculaire, mais qui a été solide, qui a été propre et qui a fait ce qu'il avait à faire pour aller reprendre la première place. Donc c'était un match pas spectaculaire. Ça, pour moi, c'est une réalité. Et on l'a vu avec le peu de frappe et également le XG à 0,39. C'était un match qui n'était pas spectaculaire, mais vraiment tactique. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, c'était un match vraiment tactique. Un match qui a été bien mis en place par Didier Deschamps. Des consignes qui ont été respectées par les joueurs. Même s'il y a des choses qui n'allaient pas sur certains moments, ça a été réglé ensuite. Tu as bien fait ton match. L'Italie ne t'a pas mis en danger. Tu as retrouvé de ta solidité. Et on a enfin repris du plaisir devant un match de l'équipe de France. Et moi, ça me la régale. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Oui, j'ai pris du plaisir. Non, j'ai pas pris de plaisir devant ce match pour savoir ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et allez les Bleus. On se revoit au mois de mars. Bye bye.